commence à nettoyer ta vie. Je comprends pourquoi lorsque Jésus est entré dans le temple à Jérusalem, il a pris le fouet et puis il a commencé à fouetter les hommes. Je vous ai dit tantôt que pour que lui fasse ta tête, il faut que tu sois approuvé. Mais pour que tu sois approuvé, il y a un chemin. Il y a un cheminement. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une chose, il y a un chemin sur lequel tu dois passer. Et si ce chemin, ça commence par le rangement de ta vie. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans ranger ta vie. Qu'est-ce que tu faisais qui ne faisait pas Dieu? Lui a compris qu'il fallait une seule identité. Non seulement une identité physique, mais une identité spirituelle. Quand il est arrivé à Jérusalem, à Israël, tout le monde appelait lui la Moabite. Oui, parce qu'elle venait de moi. Tout le monde l'appelait lui la Moabite. Quand tu as commencé à venir à l'église, tout le monde sait que tu bois. Tout le monde sait que tu fumes. Tout le monde sait que quand tu frappes les bombes de gauche à droite, tu ne dois pas joli pour passer. Tout le monde sait que tu connais. On sait que ça, c'est ta vie. C'est toi qui t'appelais lui la Moabite. Mais quelques temps sont passés. Des jours sont arrivés. Des mois sont succédés. Et un jour, puis on appelle Madame Boaz. Le nom Moabite a disparu. Le nom Moabite s'est effacé. Le nom Moabite n'existe plus. Maintenant, on appelle plus la Moabite, mais on appelle plus Madame Boaz. Ton identité va changer. J'ai dit ton identité va changer. Ton identité est sur le point de changer. Ton identité est sur le point de prendre forme. Écoute-moi bien. Lui ne s'était pas assise. Lui ne s'est pas resté à la maison. Elle n'est pas restée au stade de nettoyer la maison de sa belle-mère. Mais après avoir fini de nettoyer, elle est sortie. Parce qu'elle a estimé que sa belle-mère était un peu âgée. Qu'elle ne pouvait plus aller travailler pour avoir de quoi manger. Le deuxième réflexe de but a été de sortir après avoir mangé la maison. Elle est sortie pour aller chercher quelque chose à manger pour sa belle-mère. Laissez-moi vous ouvrir l'esprit. Quand tu viens à l'église, que tu ne cherches pas à te nourrir spirituellement, tu meurs sur le chemin de la vie chrétienne. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'arrêter l'impudicité. Il ne suffit pas d'arrêter l'alcool. Il ne suffit pas d'arrêter la cigarette. Il ne suffit pas d'arrêter de coucher le gauche à droite. Mais une chose la plus importante, c'est de chercher à te nourrir spirituellement. De chercher à écouter la parole de Dieu. Là où la vérité est vraiment prêchée. La parole de Dieu qui est prêchée dans toutes ses dimensions. C'est en cela que tu seras un véritable chrétien. C'est en cela qu'il est obligé de regarder. Et puis il va te défendre. Même quand on vient monter sur toi pour t'envoyer la gendarmerie. C'est vrai avant tu volais. C'est vrai avant tu mentais. Mais mensonge ça là, il n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que tu as été nourri dans la parole de Dieu. Et ton comportement reflète ce que tu as mangé. Ton comportement reflète ce que tu as été nourri. C'est à cause de ça que les païens qui est regardé en cloche et puis dit, celui-là, c'est un chrétien. Écoute-moi bien. Tu seras vrai, c'est sûr. J'ai dit tu seras vrai, c'est sûr. Mais la seule chose que moi je ne veux pas, je ne veux pas que l'huile de l'onction vienne sur ta tête avec le caractère que tu as. Dis amen. Dis amen bien. Fais-moi ma main pour te parler. Voilà. J'ai dit l'huile de l'onction ne peut pas venir sur ta tête avec le caractère que tu as.
Sinon, la première personne que ça va détruire, ce n'est pas ton voisin, c'est toi-même. Je suis en train de parler pour que tu sois prêt. Oui. Alléluia. Je suis en train de parler de ça pour que tu sois prêt. Mais ce que moi je ne veux pas, en tant que pasteur, je ne veux pas que l'huile de l'onction verse ta tête avec le caractère que tu as. Alléluia. Est-ce que je peux continuer de parler? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Votre amène est devenue bizarre. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. Parce que c'est après. Ton amen debout est maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, il y a un jeune homme que son père envoie aller visiter ses frères sur le champ de bataille. Il arrive et puis il voit qu'il y a quelqu'un bizarre avec des longs pieds, des longs bras. Quelqu'un est construit la tête au roi. Par contre, on a commencé à insulter le Dieu d'Israël. Le petit s'arrête et puis il demande aux gens qui sont à côté de lui. Que se passe-t-il ici? Je comprends qu'il entend des voix bizarres. Quelqu'un qui est bizarre, avec des paroles bizarres. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On explique ce qui se passe. Et puis, David dit non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Quel est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Écoutez-moi bien. L'histoire de David est très vaste. Amen. Parce que David est le 8e fils d'un monsieur qu'on appelle Isaïe. Et David, depuis son enfance, jusqu'à ce qu'il soit loin, il a été que berger. Il suivait les moutons de son papa. C'est ce qu'est berger de l'homme. C'est ce qu'est berger de l'homme. Il suivait les moutons de son papa. Alléluia. C'est lui qui gardait les moutons de son papa. Il n'avait pas droit à venir tôt à la maison comme ça. Quand David sort le matin, souvent il fait une semaine. Il cherche un point où il y a de bons pâturages, où il peut nourrir ses bébés, où il peut nourrir ses bœufs. Il peut faire un mois là-bas. Il peut faire 2 semaines là-bas. Il peut faire même 6 mois là-bas. Et quand il finit, il revient à la maison. Écoutez, le nom David est tiré d'un nom grec qu'on appelle Davidus, qui signifie bien-aimé. Donc le nom David n'a pas été donné comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que le nom de Dieu veut dire attachement, s'attacher à, se joindre à. C'est pas ça? Ok. Le nom de David signifie bien-aimé. Alléluia. Il est né à Bethléem, en Judée. C'est laquelle Jordanie, la Cisjordanie, dans le Moyen-Orient, où David est né là. Aujourd'hui, on appelle ça la Cisjordanie. C'est là-bas que David est. C'est dans ce pays-là que David est. Et là-bas, à l'époque, Esaïe vivait avec sa femme et ses 8 enfants, ses 8 fils. David n'était que berger. Il suivait les brebis jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il était en train de partir avec les
appelé. Il arrive, et puis le Seigneur dit au prophète Samuel, c'est lui, lève-toi, il prend lui. Mais ce qui est bizarre, c'est que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'est David que l'Éternel a choisi de prendre. Par ses autres frères qui partaient toujours en guerre, qui étaient toujours avec Saül, combattant, tuant les gens, défendant Israël. Je n'arrivais pas à comprendre jusqu'à ce que je découvre ces merveilles de David. Écoutez bien. Ce que les frères et les parents connaissaient de David était différent des choses que Dieu savait de David. Les frères de David n'étaient pas avec lui quand il était avec les brebis au champ. Les frères de David n'étaient pas avec lui quand il était seul en brousse. Les frères de David n'étaient pas avec lui quand les ours et les lions venaient attraper les brebis de son père. Mais Dieu était avec David. Dieu voyait les exploits que David faisait dans le secret. Dieu voyait les estimes que David avait quand il était dans le secret. Je vous ai dit ici le mercredi passé que on n'était pas champion du terrain. Le terrain révèle le champion. Sinon on devient champion en entraînement. Les personnes que Faye a choisi pour jouer la balle, ils n'ont pas été choisis quand ils étaient sur le terrain. Ils ont été choisis quand ils étaient dans l'entraînement. Et à l'entraînement, ce n'est pas tout le monde qui te voit. À l'entraînement, l'enfant ne peut pas te voir. À l'entraînement, ma vie ne peut pas te voir. À l'entraînement, ta sœur ne peut pas te voir. Mais c'est là-bas que tu deviens champion. Et quand tu arrives sur le terrain, tu es déjà révélé. En ce moment, ma vie peut dire que c'est un très bon joueur. Je vais l'acheter. Je vais plus dire c'est un très bon joueur. Je vais l'acheter. Ce qui a forgé David n'était pas quand il a affronté Goliath, mais c'est quand il frottait le bout où personne ne pouvait le voir. Ce que les hommes savent de David, les gens de David savaient que David était orgueilleux. Quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel 17, vous allez comprendre. À partir du verset 28. Il dit, mais toi, tu es venu chercher quoi ici? On te connaît pas petit là. On te connaît toi, ton orgueil que tu as là. Tu es venu chercher quoi ici? On dit que tu dois manger, quelqu'un te dit manger. Tu fais quoi ici? Écoutez-moi bien. Ce que les autres appellent orgueil, je vous dis comment Dieu appelle ça. Je vous dis. Alléluia. 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 Ce que les autres appellent orgueil, Dieu appelle ça courage. Regarde. Quand tu ne cherches pas à comprendre quelqu'un, quand il manifeste sa manière de faire, il va construire orgueil. Le courage de cette personne le pousse à affronter des choses imaginables. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, les enfants d'Israël étaient appelés par la voix d'une seule personne. Moi, je viens. Et puis, c'est quel incirconcis. C'est quel papa même qui veut inciter mon papa même. Et puis, il dit, moi, je vais venir. Attends, c'est la musique de Dieu qui ça, ok. Tu ne sais pas ce qu'on appelle orgueil. Moi, je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Ce que les hommes ont appelé orgueil, Dieu a appelé de David courage. Parce qu'il était le seul à parler devant Goliath. Même le roi ne pouvait pas parler devant Goliath. Parce qu'il a été le seul dans le secret à tuer tous les filles. Amen.
Alléluia. Les frères de David disaient de David qu'il avait une malice de cœur. C'est-à-dire qu'il sait tomber les gens facilement. Sans Dieu dit pas quand c'est trop malin. Attends, moi je vous dis, c'est le gars qui dit qu'il a une malin de cœur. Après, comment tu appelles ça? Tu appelles ça la police. Pendant que tu penses qu'il est en train de te manipuler pour t'avoir, Dieu dit que mon fils a été sage. Écoutez-moi bien. Tout ce que tu ne sais pas d'un homme, c'est ce que tu ne peux pas approuver de lui. Regarde, souvent, Dieu peut te dire que cette personne a une bonne personne. Mais quand tu me regardes, tu me regardes. Après, il y a des choses que tu ne sais pas de lui, tu ne peux pas approuver. Ce que tu ne sais pas d'un homme, tu ne peux pas approuver. Tu seras prêt, ça te suit. Non, moi, je te dis, jusqu'à ce que dimanche arrive, quelque chose va se passer. C'est pas comme ça a commencé. Il ne faut pas rater un jour. Il ne faut même pas rater un jour. Il faut venir demain. Il faut venir samedi. Et puis dimanche. Alléluia. Je ne vais pas arriver là-bas. Là où je dis Jésus. Amen. Ensuite, les frères de David. Alors, prenons 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Prenons 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Vous allez comprendre. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Oui. Il y a son père David. Et à qui a-t-il laissé un peu de brebis dans le désert? Attends d'abord. C'est bizarre. Il dit pourquoi tu es descendu ici et puis tu as laissé le peu de moutons qu'on l'a confié là. Moutons là, on te confie c'était beaucoup. À cause de ton imprudence, à cause de ta négligence, tous les moutons là sont morts. Le peu qui est resté au delà, t'as laissé à qui? En ce moment précis, les frères de David étaient en train de traiter David de négligent. Parce que le troupeau que son père lui a laissé est devenu petit. C'est comment il dit? C'est écrit. Alléluia. Il a laissé ce peu de brebis dans le désert. Et puis ce n'est pas la même chose. Ils n'étaient même pas là. Ils ne savaient même pas comment David a sécurisé les animaux avant de débuter l'homme de son père. Mais là, ils sont en train de traiter. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas ce que tu ne peux pas apprendre. Alléluia. Continue. Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. La manière dont tu fais, c'est comme ça que la musique de faire. Toi, tu n'as pas dit que tu es orgueilleux. Pendant ce que vous appelez orgueil, Dieu appelle ça courage. Ça le comprendre. Alléluia. Continue. Et la malice de ton cœur. Et la malice de ton cœur, c'est pourquoi tu trompes les gens. C'est là que tu es venu les comprendre. Ce que l'on appelle malice, Dieu appelle ça sagesse. Alléluia. Ce que l'on appelle malice, Dieu appelle ça sagesse. Amen. Continue. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pourquoi? C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il dit de quoi? Je ne vais pas dire que tu m'appelles des gens. Si c'est que vous en êtes là, s'il y a quelqu'un qui lance une lance et puis on dit que ça fait attraper, mais tu veux forcément aller voir la bataille. Pourquoi tu manques d'intelligence comme ça? Alléluia. 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 Amen. Ils ont traité David de curieux. David était tout curieux. Mais ce que l'on appelle curiosité là, Dieu appelle ça intelligence. Parce qu'un enfant qui pose beaucoup de questions, c'est un enfant qui serait intelligent. Tu n'as pas compris. Mais je suis amusé que tu seras bon. Mais ton ami a diminué, mais tu seras bon. Alléluia.
Ce n'est pas avec curiosité là. Dieu avait fait intelligence. Vous avez remarqué que la majorité des enfants qui posent beaucoup de questions développent une intelligence extraordinaire. Alléluia. La curiosité d'un enfant, pour moi, est thérapeutique. Ça me permet de développer son cerveau et de chercher à comprendre les choses qu'il ne comprenait pas. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il développe une intelligence extraordinaire. Donc, ce n'est pas avec curiosité là. Dieu a fait cette intelligence. Alléluia. Continue, c'est fini. Non, mais c'est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui a fait que Dieu a dit à Samuel le prophète de se lever et de poindre David, la première chose, c'est que Dieu a vu en David une personne courageuse. Dieu était avec David lorsqu'il était dans le ciel rouge et le lion. Regarde, souvent il y a des batailles que Dieu ne te voit faire. Quand il ne te voit pas en train de faire des batailles, il ne va pas rentrer dans la vie pour obéir. On te dit de prier. Avant de dormir, il faut prier. Quand tu te lèves le matin, il faut prier. Dans la semaine, dans 2 jours de jeûne. Dans le mois, dans 3 jours de jeûne, tu ne fais pas. Donc tu veux dire qu'elle était comment? Ce qui te suit, ce n'est pas le manque d'intervention de Dieu, mais c'est le manque de ton engagement. Parce que ce que tu ne sais pas, plus loin, David a dit à Saül, quand j'étais seul en douce, et que un lion venait attraper une de mes brebis, dans leur majesté et dépose. Dans leur balance et dépose. Quand c'est choué, il y en a des choses. Et puis quand ma chemise va les jeter là, il y a même. Puis il commence à courir. Il court derrière le lion. Quand il attrape, le regarde, il dégage la gueule. Il enlève la brebis et dépose. Et puis il va monter sur sa mâchoire du lion. Et chie la gueule. Si l'Éternel était avec moi, quand j'étais en bouche que personne ne me voyait, aujourd'hui, l'Éternel sera avec moi. Je vais dire le Seigneur. Tu seras couru au nom de Jésus. J'ai dit tu seras couru au nom de Jésus. Parce que la petite bataille qui t'a remporté dans le secret va te donner la victoire devant tout le monde. La petite victoire qui t'a remporté dans le secret te donne la victoire devant tout le monde. Et c'est ta annonce aujourd'hui que ton histoire est en train de changer. Ton nom va prendre le dessous. Dans ta famille, les gens vont te connaître. Dans ta famille, les gens vont parler de toi. Dans ta famille, les gens vont élever ton nom. Dans ton village, les gens vont parler de toi. Parce que tu seras loin. Parce que tu seras loin. Et l'huile de Dieu descend sur ta tête. Tu vas te débrouiller de la vie. Et sois prêt, sois prêt. Parce que l'huile de Dieu est en train de venir jusqu'à toi. Oh, yes. Sois prêt. Sois prêt. Ne te laisse pas distraire. Regarde, quand David a cherché à s'informer, même ses propres frères ont voulu le distraire. C'est venu chercher quoi ici? On connaît ton cœur. On connaît la malice de ton cœur. On sait ce qu'il fait. Toi, tu n'es pas une bonne personne. Alors, ils ont commencé à le distraire. Mais il y a une seule chose. Il y a une seule chose que David avait en tête. Il était focus sur celui qui incitait le Dieu de son village. Il était focus sur celui qui a pu amener sa famille. Il était focus sur la situation qui est en train de traverser pour laisser sa famille. Ce soir, reste focus. Parce que quelque chose va se passer. Reste focus. Parce qu'une chose va se passer. Tu veux que ton ministère prenne de l'ampleur. Tu veux que ton ministère grandisse. Tu veux que ton ministère prenne de l'ampleur. Ce soir, c'est la soirée. Ce soir, c'est la soirée.
Tu veux que ta famille change de nom? Yes. Tu ne veux pas que ta famille ta famille? Yes. Tu veux que ta famille dans la droite? Yes. Reste focus après quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de t'arriver. Yes. Une chose nouvelle s'annonce pour toi. Je veux que tu restes focus. Parce que l'huile de Dieu est en train de venir jusqu'à toi. Personne n'a jamais dépassé PPC dans ta famille. Personne n'a jamais dépassé bac dans ta famille. Personne n'a jamais été fonctionnaire dans ta famille. Mais c'est l'amour ce soir. À cause du fait que tu es là en sérieux. À cause du fait que le son de Dieu, l'huile de Dieu est en train de tourner sur ta tête. Tu as le PPC au nom de Jésus. Tu franchis les portes de pas au nom de Jésus. Tu deviens fonctionnaire de pas au nom de Jésus. Tu commences à travailler dans le monde. C'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. J'ai vu quelqu'un qui me dit je le sois. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je le sois. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je le sois. Une chose nouvelle est en train d'être écrite pour toi. Je le sois. Une chose nouvelle est en train d'être écrite pour toi. Je reste jusqu'au bout. Reste disposé. On a été disposé. Regarde le changement que Dieu est en train d'opérer. Dieu voyait en David une personne qui cherchait à découvrir des choses qu'il ne comprenait pas. Bien-aimé, il y a longtemps tu vis cette situation que tu ne comprends pas. Il y a longtemps tu vis cette situation dans laquelle tu tournes en rond. Mais quand tu cherches, tu trouves. Quand tu cherches, tu le découvres. Et pendant que tu es dans le silence, Dieu va opérer. La seule chose que je te demande, c'est d'être disposé. Sois disposé. Sois disposé. Parce que quelque chose est en train d'arriver. Un changement est en train d'arriver. Un changement est en train d'arriver. On va commencer à prier tout à l'heure. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire de rester un peu calme dans le silence. Parce que lorsqu'on va commencer à prier, il y a des choses qui vont décoller. Donc pendant que tu es en silence, reste focus. Reste focus. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans le livre, pendant qu'on est tous concentrés, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset, chapitre 16, plutôt le verset 20, il dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. David, Dieu a trouvé en David une personne qui cherche les choses qu'il ne comprend pas, les choses qu'il n'arrivait pas à discerner, les choses qu'il n'arrivait pas à comprendre, les choses qu'il n'arrivait pas à capter. C'est pourquoi Dieu l'a trouvé juste et Dieu l'a trouvé l'homme selon son cœur. Et cette personne, ça va être toi ce soir. 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 Écoute-moi bien. David était aussi une personne qui ne faisait pas les choses à moitié. Regarde, David n'a jamais commencé quelque chose et puis s'est arrêté en bout de route. Quand David commence, il termine. C'est l'une des qualités qui a fait que Dieu l'a approuvé. On a été silencieux. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Regarde, quand on va commencer à prier, un bouleversement va arriver dans ta famille. Quelque chose sera opéré dans ton village. Là où tu as été lié, là où tu as été attaché, pendant que l'huile de Dieu est en train de verser sur ta tête. Pendant que l'huile de Dieu est en train de verser sur ta tête, Dieu est en train de te libérer de tous les faits, de toutes les chaînes, de tous les liens, de toutes les entités.
qui combat contre ta vie, qui combat contre ton mariage, qui combat contre ton enfantement. Pendant que je suis en train de parler, tu vas commencer à prendre la main et tu vas commencer à prier. Tu vas renverser tous les fondements. Tu vas renverser tous les organes. Tu vas renverser tous les fondements. Tu vas renverser tout le tête. Esprit de village. Tu vas tout le nom de ton village. Je donne le village paternel. Je donne le village paternel. Et tu vas commencer à renverser. Tu vas commencer à détruire. Tu vas commencer à briser. Parce que l'huile de Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Oui, commence à prier, commence à prier. L'huile de Dieu. Prie. Tu es le pouvoir. Écoutez-moi bien. Il y a une chose que Dieu aimait chez David. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 34. Écoutez, 1 Samuel chapitre 17, yes. à partir du verset 34. Écoute bien, écoute très bien. Bien aimé, écoute bien ce que la Bible dit. David dit à Saül, ton serviteur devait mettre les devis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ici que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il sera de même que ce Philistin. C'est ainsi circoncis comme l'un de ses animaux, car il a osé insulter le Dieu d'Israël, l'armée céleste. Alléluia. Il y a une chose que Dieu aimait chez David. Yes. La chose que Dieu aimait chez David, Yes. c'est que David prenait les choses de Dieu à cœur. David avait les choses de Dieu dans son cœur. Et ce soir, la manière dont tu vas prier va déterminer comment tu parles les choses de Dieu. Et maintenant que je suis en train de parler, je ne suis pas le même. Et que tu commences à prier. Une émotion divine de notre Seigneur. Tu ne peux pas rester à témoin. Tu ne peux pas rester à libérer. Tu ne peux pas rester à libérer. Tu ne peux pas rester à libérer. Il n'était pas le seul à être délivré. Toute la population d'Israël a été délivrée avec lui. En tuant Goliath, il a délivré Israël. En priant pour la Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, il a prié.
devant aucune difficulté. Regarde, il dit, quand nous servions les millions, il a attaqué ses troupeaux. Yes. En réalité, David est en train de nous expliquer une stratégie de combat. Il dit la première tactique de combat, c'est de ne pas résumer de main dans le jeu. David est en train de nous instruire à combattre. Il dit la première tactique de combat, c'est de ne pas résumer de main dans le jeu. Et la seule chose que Dieu élève chez David, c'est que David ne le fait devant aucune situation. Et c'est souvent la difficulté. Pendant que tu es en train de battre, une autre chose que Dieu aimait de David, c'est que David ne se comptait pas. Tout ce qu'il dit, il a déjà vécu. Il ne dit pas les choses qu'il n'a pas faites. Alléluia. Ce qui va te donner la victoire, c'est l'explication de tes propres expériences. C'est par la suite au témoignage. Écoute-moi bien. David n'a pas dit à Saül qu'il a tué les hommes. Oui. Il n'a pas dit à David et à Saül qu'il a tué Python. Il n'a pas dit à Saül qu'il a tué le crocodile. Bon, s'il disait ça, il y a l'idée. Parce que le crocodile se trouve dans le désert, bon, ça, il faut chercher à comprendre pour savoir. Alléluia. Mais la qualité de David que Dieu aimait, c'est que David ne se mentait pas. Ce soir, avec tu seras en train de prier. Tout ce qui est mauvais dans ton corps, tout ce qui est mauvais dans ton caractère, tout ce qui est mauvais dans ta manière de faire, ça va commencer à disparaître. Non, ça va pas venir. Ça va prier.
Yes. Alléluia. Amen. On va faire une chose. Tu vas garder la main de ton voisin. Yes. Ça va faire deux mains. C'est un voisin. Si tu n'as pas de voisin, tu peux pas l'envoyer. Peut-être que ton voisin veut venir avec toi, mais tu n'as pas de le chercher. Ton voisin n'a pas de mal. Donc, c'est quelqu'un qui vient. Va chercher ton voisin. Yes. Je vois des gens qui n'ont pas de voisin. Ils n'ont pas de voisin. Donc, demain, quand tu viens, tu vas le chercher et tu viens avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Abraham a mis le voisin de la santé. Yes, 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 yes. Regarde. Cette personne qui est devant toi va être bénie. Amen. J'ai dit pas. J'ai dit cette personne qui est devant toi va être bénie. Va être bénie. Donc tu vas prononcer toutes les paroles de bénédiction. Yes. Tu vas déclarer cette personne. Aujourd'hui c'est la première fois. Lève-toi. Alors on va pas déjà commencer. Yes. On va commencer. C'est rien. Yes. Ceux qui ont venu derrière moi. Yes. Mais ça c'est gâté maintenant. C'est sûr. Donc ce soir, Yes. commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence maintenant. C'est celui qui a frappé la main. Yes. Cette personne doit être bénie. Yes. Cette personne doit être élevée. Yes. Cette personne doit être bénie. Yes. Cette personne doit changer de nom. Cette personne doit changer de nom. Cette personne doit changer de nom. Je vais faire ce qu'on appelle mettre l'eau à la bouche. Comment? Une mise en bouche. Une mise en bouche. Pendant mes recherches, j'ai constaté que le nom de David donne le chiffre 9. Et que le nom de Dieu donne le chiffre 3. Et quand je fais 9 plus 3, ça me donne le chiffre. 12. Hein? 12. Hein? 12. Qui a dit 12 là? Ça va bien? 12. Ça fait 12. Il n'y a pas rentré dans les détails. Mais il va vous dire une chose. Dieu le bénisse. Pas le même. Alléluia. Yes. Vous savez pourquoi Dieu a choisi David? Et pourquoi il a dit à David que tu fais partie des bons fils d'Israël? Et Dieu vous bénisse. C'est bon? Qui est d'accord avec ça? Qui n'a pas apprécié? Qui n'a pas apprécié du tout? Hein? Aujourd'hui n'est que le premier jour. Amen. Dis à ton frère tout ce que Dieu fait est. Tout ce que Dieu fait est. Voilà. Donc aujourd'hui, elle se dit, nous étions au premier jour. Amen. Tu as vu un peu l'échantillon. Ça, on appelle ça l'échantillon. Le Dieu de notre Père n'a pas encore fini de se déployer. Amen. Ces 3 jours, nous dirons 4 jours de grâce et de bonheur. Lève-toi. Ou un peu. Donc, je pense qu'il y a jeudi. Bon, je pense que le il y a jeudi, il y a vendredi et il y a samedi. Le pasteur là, aujourd'hui, qui était là? Le pasteur Am. Il lui a dit, apôtre, lève-toi. Aujourd'hui, c'est le lève-toi.
Demain, ça sera un et samedi, 15 amis. Oh! Non, je ne suis pas bien passé. Non, c'est pas moi. Demain, c'est pas moi. Lève-toi. Aujourd'hui, tu as fait le deux. Même moi-même, tu as fait le deux. Même moi-même, tu as fait le deux. Mais demain, ça sera loin. Après demain, c'est mieux. C'est mieux. C'est nous qui les choisissons. Encore le Seigneur bien. Encore le Seigneur bien. Encore le Seigneur bien. Alléluia. Amen. Je sais une chose. Je veux que tu continues à dire ta enfant comme ça. Aujourd'hui, à Jésus. Demain, s'il te plaît, dis à ton frère qu'il y a quelque chose de bon qui se passe dans la majesté. Quand papa a donné la fiche, il a dit, ça c'est l'avant Candidat. Parce que le Candidat, c'est, il est l'heure que ton règne vienne. Mais avant qu'il soit l'heure et que le règne vienne dans ta vie, il est important que tu te lèves, Dieu puisse te voir et qu'il te choisisse. Alléluia. Non, ça c'est quelque chose, je ne sais pas que le péché. Je ne sais pas que le péché. Je n'ai même pas commencé. Ça c'est l'annonce. Il faut pas annoncer pour rien. Ça c'est l'annonce. Amen. Amen. Demain, invite ton frère, invite ta soeur. Ça c'est petit. Et aucun des deux est là du bon. Donc, tous ceux, il y a des personnes qui viennent de Colombo, des Danois, même de Benoît, pour la réponse spirituelle. Ce bonheur, c'est pour préparer le qualité. Maintenant, toi, tu es à la maison. Tu dis au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Tu dis au Dieu de ton Père de te bénir. Et puis ton Père organise une plateforme de sorte que Dieu puisse te toucher. Et puis toi, tu es à la maison. Donc après ça, il dit, les hommes de Dieu ne sont pas fonctionnés. C'est quoi tu es? Au moment où tu vas te venir, c'était aujourd'hui. Tu n'es pas comme tu es. Aujourd'hui, on vient avec toi. Mais c'est que tu dis, c'est que quand tu ne t'es pas levé, tu vas prendre des points. Toi, tu ne t'es pas levé, on ne peut pas te changer. Donc, demain, c'est une fois qu'on dit, il n'y a pas de passer à l'eau. Il faut faire une prière spéciale pour moi. Comme hier, il n'était pas là, pour qu'elle soit à jour. Oh, il n'a pas dit Amen. Il n'a pas dit Amen. Quelle petite prière. Quelle petite prière. Que tu sois à jour avec nous. Parce que hier, quand on s'est levé, tu n'étais pas là. Donc, quand tu es arrivé, va faire une petite prière. Donc, ce n'est pas quelque chose de cas de dire. Amen. Tout le monde sera là. Comme la vie dit ça, pardon. Il ne faut pas faire comme ça aujourd'hui. 18 heures, pas là. Parce qu'à 17 heures, on a une place. S'il te plaît, amène-moi le pas. Amène-moi le pas. Donc ça, c'était la petite annonce. Aujourd'hui, c'était le premier jour. Demain, on continue. Après, nous serons là. Et dimanche, c'est... Dimanche. Bon, quand tu vois un enfant qui est en train de faire des escorts dans le quartier, qui est son père? Tu as vu quelqu'un qui a fait de l'eau aujourd'hui. Qui est ton fils? Bon, demain, on va un autre point. Il va, on lui donne qui est ton fils? Maintenant, quand les classes sont finies, on va dire, vous trois là maintenant. T'es qui est ton fils? Tout ça vient. On va te dire, calme-toi. Dimanche, un au but. Dimanche, tu verras la seule sur ça. Alléluia. Donc, si à ce que tu n'es pas là aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. À 2 semaines du cas de Dieu. Amen. C'est bon? On va encore parler avant de se reposer. C'est ça? Qui n'a pas vu son téléphone? Qui n'a pas vu son téléphone? Qui est dans l'état? Qui n'a pas vu son téléphone? Tout le monde a fait? Qui n'a pas vu son téléphone? Qui n'a pas fait son téléphone? Parce que, est-ce que ça ne pas passer comme ça? On va être laisser passer comme ça, mais Dieu ne sera pas comme ça. On va être laisser passer. Voilà. Si ça veut vous faire partie. Voilà. C'est bon? Elle a la seule qui est dans l'état. C'est bon? Voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Vraiment, on a été justement bénis aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le jour 1. Vraiment, encore nous sommes là. Dis à ton frère que tu ne pas venir. Invite ton frère, invite ta soeur. Parce que nous sommes dans un moment très prophétique. Amen. Nous sommes lancés dans le camp de Dieu. C'est pourquoi papa a permis que ce programme soit pour nous préparer un soit peu à ce qui va arriver dans 2 semaines. Amen. Donc il est important que nous soyons au programme de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est levé rapidement. On va se lever et on va faire une prière pour terminer. Avant, on va
Avant, on va recevoir. Excusez-moi, on va recevoir. Asseyez-vous. On va recevoir un bishop. Voilà, l'évangéliste qui a dit avec nous. Voilà. Bienvenue à le Seigneur de sa vie. Voilà, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Voilà. C'est le fils de Dieu. Il a un témoignage. Il a déjà fait son témoignage. Il doit le faire dimanche, mais il est beaucoup pris. Donc, il a fait son témoignage devant son père. C'est parce que le papa va arriver, il n'est pas encore là. Donc, son père est là. Évangéliste, son père est là. Comme si vous voulez parler devant lui. Dans un groupe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci à Dieu. Merci Jésus. Ce soir, je voudrais passer le vous dire merci à Dieu, à notre papa Romain. Je blâme le dimanche, je dis que le temps ne peut pas, je dois profiter aujourd'hui pour venir honorer ce programme et dire merci à cet homme de Dieu. Alléluia. Il faut dire que je suis arrivé à parler depuis l'année passée et dans ma vie, ce qui manque aux chrétiens, c'est la reconnaissance. Tu peux venir d'un lieu, tu peux tout faire, mais il faut reconnaître la référence qui est partie de ta vie. Alléluia. Et regardez, avant de connaître ce temps, j'ai connu plusieurs hommes de Dieu. J'ai une paix spirituelle. Mais dans le j'ai connu plusieurs hommes de Dieu. Et vu leur ambition, je n'ai pas eu, mon âme n'a pas eu le pacte avec ces hommes. Et quand j'ai connu cet homme, par ses instructions, par ses conseils, mon âme s'est attachée de ce papa. Et plusieurs de moi souvent dans ce que je viens de voir, je viens de leur visite, je viens de chercher avec lui. Alléluia. Et j'étais là, je dormais, et j'ai dit, il y a une voix qui m'a dit, il faut que vous connaissiez un homme de ce temps. Alléluia. Je peux aller dans son bureau.